Bonjour tout le monde! Hey, déjà, on est rendu à 1.5. On fait la composition de la fonction. Le concept comme tel n'est pas très difficile, mais c'est plutôt le domaine, trouver le domaine qui est un peu plus tordu. Il faut que tu te tords le cerveau. Alors, voyons voir ce qui arrive quand on compose deux fonctions ensemble. Donc, si on a un exemple, la fonction f de x et la fonction de g de x, qui sont deux fonctions. Lorsqu'on compose, on utilise le cercle vide et on appelle ça f rond g ou g rond f. Okay? Et lorsque je veux faire la fonction f rond g de x, c'est que je vais dans la fonction de x et je remplace les x qui est dans la fonction f de x par ma fonction g de x. Je vais vous montrer des exemples. Je peux aussi faire l'inverse qui est g rond f. Et là, je vais dans ma fonction de g. Et à chaque fois que j'ai un x dans ma fonction de g, je remplace mon x par ma fonction de f. Okay? Fait que ça, c'est pas si pire. Ça se fait bien, cette partie-là. Maintenant, c'est le domaine qui est un peu plus complexe. Donc, il faut que, pour trouver le domaine, un exemple de f rond g, il faut que x appartient au domaine de g. Donc, ça, c'est ma base. Et ensuite, je dois aller valider que ma fonction g de x appartient au domaine de f. Okay? Donc, ça, c'est vraiment important. Puis ça va faire une restriction sur mon domaine de G. Ça va faire mon nouveau domaine. Et lorsque je fais le domaine de G rond F, c'est un peu l'inverse. Donc, je pars de mon domaine de ma fonction F et je vais vérifier quand ma fonction F appartient au domaine de G. Ça va me créer peut-être des restrictions que je vais appliquer à mon domaine de F. Je vais vous montrer des exemples. Faites attention, on ne peut pas dire que la fonction F rond G est égale à la fonction g rond f. Habituellement, ça va faire des fonctions différentes en général. Okay? Donc, voici ce qui se passe quand je fais la composition g rond f. Je pars de mon domaine de f, x, et associé avec mon x, j'ai une valeur d'y. Okay? Fait qu'un exemple, si j'ai la coordonnée 2, 3 dans ma fonction f, mon domaine est 2, mon image est 3. Okay? C'est une coordonnée. Cette représentation ici avec des cercles, on appelle ça le diagramme sagittal. Vous ne l'avez pas vu souvent, mais peut-être vous l'avez déjà vu. C'est juste une autre façon de représenter un ensemble de coordonnées. Maintenant, pour faire la composition, il faut maintenant voir que mon y de ma fonction f devient le x de ma fonction g. Okay? Donc là, dans ma fonction g, j'aurai un x de 3 et j'aurai un nouveau y d'associé qui serait 5, un exemple. Alors, quand je fais la composition g rond f, ça va me donner une nouvelle coordonnée qui est 2, 5. Donc, je pars de mon domaine de f et je vais vers l'image associée de ma fonction g qui fait la nouvelle coordonnée 2, 5. Ça fait une nouvelle fonction, la fonction g rond f. Je vous montre des exemples un peu plus concrets. Donc, voici deux fonctions. Ces deux fonctions-là sont représentées par des coordonnées. So, si je regarde la fonction f de x qui est ici, j'ai la coordonnée négative 2, moins 1. J'ai la coordonnée 1 vers 5. Et j'ai la coordonnée 7 vers 17. Ça, c'est ma fonction f de x. Si je regarde ma fonction g de x, elle a aussi trois coordonnées. Elle a la coordonnée 0, 1. Elle a la coordonnée 5, 2. Et elle a la coordonnée 17, 4. OK? Donc, ça, c'est mes deux fonctions. C'est des fonctions qui sont déterminées par trois coordonnées. Maintenant, si je veux faire la composition g rond f, je veux aller vérifier lorsque mon y de ma fonction f devient le x de ma fonction g, c'est là que ça m'intéresse, OK? Pour faire ma composition. Alors, ici, ça demande le domaine, mais je vais d'abord commencer par la fonction. OK? Si vous êtes correct avec ça, je vais faire la fonction g rond f. Donc, je vais regarder pour quelle valeur de y est-ce que de ma fonction f, ça me donne un domaine pour ma fonction g. Fait, si je regarde bien ici, si je pars de 1 dans ma fonction f et ça m'apporte à y 5, 5 devient le nouveau domaine pour ma fonction g. Alors, ceci, ça devient une coordonnée possible pour ma composition. Alors, j'aurai la coordonnée 1, 2. Je pars de 1 et ça m'apporte vers 2. J'ai composé mes fonctions ensemble.
Si je regarde la coordonnée ici, négatif 2, négatif 1, négatif 1 ne devient pas un domaine pour G, donc ça, c'est annulé. OK? Et si je regarde ma dernière coordonnée possible, donc j'avais un domaine de 7 pour ma fonction f qui m'apporte à une image de 17, mais maintenant, ça devient mon domaine pour ma fonction G. Donc, ceci, c'est une autre fonction, une autre coordonnée possible pour ma composition. Donc, 7 et ça m'apporte vers un nouveau y de 4. Donc, ça, c'est comme ça qu'on écrirait la fonction. Tu pourrais le mettre en extension comme ça. Mais si je demande le domaine de G rond de f, ce sont les valeurs de x ici que j'utilise. Donc, j'ai utilisé le 1 et le 7. C'est les deux seules valeurs de x à partir de ma fonction f que je peux composer avec ma fonction g. Allons voir d'autres exemples. Donc ici, les fonctions f et g sont des ensembles de coordonnées. Encore, on travaille encore avec des coordonnées. Ici, j'ai 3, 5, 2, 4, 1, 4, négatif 1, 3. Ça, c'est pour f de x. Et pour g de x, j'ai 6, 3, 2, moins 1, 0, 2, moins 1. Ce que je vais commencer par faire, parce qu'il faut que je fasse mon diagramme sagittal, je vais commencer par déterminer mon domaine de f en ordre croissant. Donc, négatif 1, 1, 2, 3. Puis, je vais aussi aller mettre mon image de f en ordre croissant. Fait que là, j'ai moins 3, 4 et 5. Donc, j'ai moins 3, j'ai 4 qui est utilisé 2 fois et j'ai 5. Pour ma fonction g de x, je vais aller sortir son domaine en ordre croissant. Ça va m'aider avec mes diagrammes sagittales. Donc, j'ai moins 1, 1, 2 et 3. Et pour mon image de g, quelles sont les valeurs d'y que j'utilise? Donc, j'ai moins 1. Non, je viens de me tromper. Je viens de faire mon image ici. Donc, le moins 1, 1, 2 et 3, c'était mon image. Et mon domaine, donc j'ai moins 2, 0, 2 et 6. OK? Quand je veux faire ma composition f rond G, je dois partir du domaine de G et ensuite me rendre vers f. Fait que mon domaine de G, c'est le suivant. Négatif 2, 0, 2, 6. Et mon image de G, c'est négatif 1, 1, 2, 3. Négatif 1, 1, 2, 3. Et là, je vais faire mes coordonnées. Donc, j'ai 6 vers 3, 2 vers moins 1, 0 vers 2 et moins 2 vers 1. Donc, ça, c'est juste mes coordonnées ici que je viens de mettre ici. Ensuite, je vais aller chercher f, puis f, ça va devenir mon domaine de f. Et si je regarde mon domaine de f, c'est exactement les mêmes valeurs, négatif 1, 1, 2, 3. Maintenant, je vais aller mettre mon image, c'est négatif 3, 4 et 5. Et là, je vais faire mes liens. Donc, j'ai 3 vers 5, 2 vers 4, 1 vers 4 et moins 1 vers moins 3. Et là, quand je veux voir la fonction f rond G, oh, j'ai-tu perdu ma souris? Ah, elle est là. Oups. Alors, je regarde. Ici, j'ai mon domaine de 2. Il m'apporte à 1. Et 1 devient le nouveau domaine de f pour me rendre à 4. Alors, ici, donc, ma fonction f rond G, j'ai la coordonnée négatif 2 qui m'apporte à une image de 4 maintenant. Donc, celle-là fonctionne. Si je regarde mon prochain domaine, j'ai un 0 qui m'apporte vers 2, qui m'apporte vers 4. Donc, le y de ma fonction g devient le x de ma fonction f. C'est une autre coordonnée. Donc, un domaine de 0 m'apporte vers un y de 4. Ensuite, je regarde mon prochain domaine 2, m'apporte vers moins 1, m'apporte vers moins 3. Donc, ça aussi, je peux faire la composition. Mon domaine est 2, ça m'apporte vers mon nouveau y qui est négatif 3. Et je regarde ma dernière, 6 m'apporte vers 3, m'apporte vers 5. C'est aussi une nouvelle coordonnée de ma fonction composée. Voilà. Alors, ma fonction f de g est définie par ces 4 nouvelles coordonnées-là. Si j'étais pour donner son domaine de f rond G, j'irais juste sortir les valeurs de x qui m'intéressent, donc négatif 2, 0, 2 et 6, si on demandait le domaine. Maintenant, allons voir l'inverse, donc la fonction inverse, voir comment elle se fait. Donc, si je veux faire la fonction g rond f,
je veux commencer avec ma fonction f et ensuite aller vers ma fonction g. Donc, le domaine de ma fonction f, c'est négatif 1, 1, 2 et 3. Et l'image de ma fonction f, c'est négatif 3, 4 et 5. Ensuite, je vais aller dans ma fonction g. Mon domaine est négatif 2, 0, 2 et 6. Je les mets en ordre croissant. Et mon image de g, c'est négatif 1, 1, 2 et 3. Et là, je vais faire mes flèches. So, dans ma fonction f, j'ai 3 vers 5. J'ai 2 vers 4, 1 vers 4 et négatif 1 vers négatif 3. Et ensuite, dans ma fonction g, mes coordonnées sont 6 vers 3, 2 vers négatif 1, 0 vers 2 et négatif 2 vers 1. Alors là, je vais aller voir cette fonction-là si elle est possible. Alors, pour un domaine négatif 1, ça m'apporte un y de négatif 3, mais y de négatif 3 ne devient pas un x de g. Donc ça ne fonctionne pas. Ensuite, ici, pour un x de 1, je m'apporte un y de 4. Est-ce que ça devient un x de ma fonction g? Non. Alors ça ne fonctionne pas. Un domaine de 2 m'apporte vers y de 4 et l'y de 4, on a dit que ça n'allait pas nulle part. Ça ne devient pas le domaine de g. Alors celui-là ne fonctionne pas. Et si je vais avec mon 3, il m'apporte vers... je m'excuse, il y a une fenêtre qui vient d'apparaître. Le 3 m'apporte vers 5 et 5 ne m'apporte pas nulle part. Donc ici, la fonction g rond f est impossible. OK. Alors, il n'y aurait pas de domaine. Voici maintenant comment est-ce qu'on fonctionne avec des fonctions. Je ne sais pas qu'est-ce que mon Teams... Ah, il n'arrête pas de m'ouvrir des fenêtres sur moi. Donc, voici maintenant quand on travaille avec des vraies fonctions, puis on doit déterminer le domaine. Et on peut aussi trouver les valeurs de fonctions composées pour une certaine valeur de x. Moi, ce que j'aime faire, j'aime d'abord trouver les domaines de chacune de mes fonctions parce que j'en ai besoin pour calculer le domaine de la fonction composée. So, je vais commencer par trouver mon domaine de f. Ici, c'est une fonction rationnelle. Donc, ça appartient à R et mon x ne peut pas être 2 à cause de mon dénominateur. Maintenant, vu qu'on va travailler des domaines, puis on va essayer de mixer des domaines ensemble, moi, je vais l'écrire d'une autre façon. Je vais dire que ça peut aller de moins l'infini jusqu'à 2 exclus ou 2 exclus jusqu'à plus l'infini. Vous allez voir que ça va être plus facile à travailler. Allons voir maintenant le domaine de g, de ma fonction g. Ici, c'est racine carrée de x. Donc, je sais qu'à l'intérieur de ma racine carrée, ça doit être des valeurs de R+. Ça veut dire que mon x peut être de 0 à plus l'infini. OK? Moi, j'aime bien commencer avec ça parce que je vais en avoir de besoin tout à l'heure. Ensuite, première étape, on va faire notre fonction composée. So, si je veux faire la fonction composée f rond g, je vais prendre ma fonction x et remplacer tous mes x qui sont dedans par ma fonction g de x. Alors, je prends ma fonction f de x, ici, x-1 sur x-2, et chacun de mes x vont être remplacés par racine carrée de x. So, mon premier x ici, je le remplace par ma fonction g de x, qui est racine de x moins 1, sur, ici, mon x est remplacé par ma fonction g de x, racine de x moins 2. Voilà quelle est la fonction composée f rond g. Je le laisse là, je ne peux pas simplifier ça plus que ça. Ensuite, il faut que j'aille travailler mon domaine. OK? Le domaine de f rond g, je vous recommande d'avoir une petite feuille comme ceci. Puis, ça dit vraiment c'est quoi les étapes pour trouver ton domaine. OK? So, si je veux trouver le domaine de f rond g, c'est x appartient au domaine de g tel que la fonction g de x appartient au domaine de f. Voyons voir comment est-ce qu'on va travailler ceci. OK? Donc, x appartient au domaine de g. Donc, domaine de g, on l'a déjà dit, c'est 0 à plus l'infini. Tel que ma fonction g de x, qui est racine de x, doit appartenir à 0 à plus l'infini. OK? Alors, 0 à
plus l'infini. Oh non, excusez-moi, je viens de faire une petite erreur. Ma fonction g de x doit appartenir au domaine de f, qui est moins l'infini jusqu'à 2 exclu, ou, excusez, 2a plus l'infini. Donc, ça, c'est mon domaine de base. Ensuite de ça, je vais aller travailler mes restrictions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la racine de x doit être plus petite que 2 ou ma racine de x doit être plus grande que 2. Remarquez, je ne mets pas de égal parce que mon 2 est exclu là et là. Et là, je vais travailler mes valeurs de x. Donc, ça, c'est mon domaine de base. Maintenant, ici, si je mets ça au carré pour l'annuler et je mets ça, x doit être plus petit que 4. Et si je mets ceci au carré, ici, x doit être plus grand que 4. Donc, en gros, x ne peut pas être 4. Il peut être plus petit que 4, plus grand que 4. OK, ça veut dire que ça peut aller de moins l'infini jusqu'à 4 exclu et ça peut aller de 4 exclu jusqu'à plus l'infini. C'est ça que ça veut dire. Pourquoi le 4, il vient d'où? Regarde, si tu regardes ici, okay, dans ta fonction composée, si tu mets un x de 4 dans ta racine carrée, ça va faire 2 moins 2 qui fait 0. Ça fait une fonction qui est impossible. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir de mon domaine ici et on va appliquer cette restriction-là. Oui, ici, j'ai le droit de me rendre à moins l'infini, mais ici, je dois commencer à 0. Ça, je dois garder ceci. Maintenant, je ne peux pas me rendre jusqu'à plus l'infini parce qu'il faut que j'arrête à 4 exclus. Ensuite, je repars juste après 4 exclus et je peux me rendre à plus l'infini. Ça, c'est commun aux deux. Alors, voici mon domaine pour ma fonction f rond g. OK? Donc, je pars du domaine et ensuite, j'applique mes restrictions ici pour que ça rentre dans mon domaine. Ma dernière étape ici était de calculer la fonction f rond g avec un x de 4. So, je vais partir de ma fonction ici. Je vais remplacer mon x ici par 4. Donc, 4 moins 1 sur racine de 4 moins 2. Ici, ça fait 2 moins 1 qui fait 1 sur 2 moins 2 qui fait 0. Alors, cette réponse-là est impossible. OK. Maintenant, il faut faire l'inverse. Donc, il faut faire g rond f. OK? Donc, dans g rond f, je vais partir de ma fonction g et tous les x vont être remplacés par ma fonction de x. Donc, si tu te rappelles bien, ma fonction, j'aurais peut-être dû le réécrire juste ici. Je vais l'écrire en noir. Là. So, f de x, c'était x moins 1 sur x moins 2. Et ma fonction g de x, c'était racine de x. So, là, vous allez le voir un peu mieux. Donc, ici, je pars de ma fonction g, qui est racine carrée de x. Je mets ma racine, mais mon x ici doit être remplacé par ma fonction f de x. Alors, ça devient x moins 1 sur x moins 2. Voilà ma nouvelle fonction composée. Je ne peux rien faire pour simplifier ceci. Je la laisse comme ça. Maintenant, je dois aller travailler mon domaine. Donc, mon domaine, j'ai encore ma petite feuille de g rond f. C'est quoi? Il faut que x appartient au domaine de f, tel que la fonction f de x appartient au domaine de g. Alors, allons voir ça. Ça doit appartenir au domaine de f. F, on savait que c'était moins l'infini jusqu'à 2 exclus et 2 exclus jusqu'à plus l'infini. Ça, c'était mon domaine de f de x parce que x là ne pouvait pas être 2. Tel que la fonction f de x moins 1 sur x moins 2, doit appartenir au domaine de g. Et si tu te rappelles bien, le domaine de g, x devait être 0 à plus l'infini. Donc, cette fonction-là doit être plus grande ou égale à 0. Mon 0 est inclus. Je peux avoir 0 dans ma racine carrée. Alors, ceci, je dois faire mon tableau des signes. OK, alors j'ai x moins 1, j'ai x moins 2, j'ai ma première valeur critique à 1, j'ai ma deuxième valeur critique à 2. Donc, ici, j'ai un 0 et ici, j'ai un 0. Puis là, je vais faire mes signes. Donc, si j'ai une valeur plus petite que 1, admettons 0. 0 moins 1, ça fait négatif. Entre 1 et 2, 1,5 moins 1, ça fait positif. Une valeur plus grande que 2, 3 moins 1, ça fait positif.
0 moins 2 négatif, 1,5 moins 2 négatif et 3 moins 2 positif. Alors, quand je regarde mes signes, ça fait plus, ça fait moins et ça fait plus. Alors ici, je voulais que ma fonction soit plus grande ou égale à 0. Alors, les signes qui m'intéressent sont les signes positifs. Alors, je pars de mon domaine, que ça de moins l'infini jusqu'à 2 exclu, et 2 jusqu'à plus l'infini exclu, tel que, bon, quels sont les intervalles qui m'intéressent ici? De moins l'infini jusqu'à 1, et 1 peut être inclus parce que je peux avoir un égal, ou ici, c'est cette partie ici, donc 2 inclus jusqu'à plus l'infini. OK? Bon, là, c'est là que tu dois travailler un peu ton cerveau. Ça, c'est mon domaine de base. Et je dois inclure ceci là-dedans. Si je regarde, les deux peuvent partir de moins l'infini. Ça va. Lui se rendait jusqu'à 2, mais lui se rend jusqu'à 1 inclus. Donc ça va être ma nouvelle restriction, là, ma nouvelle limite. Il faut que ça arrête à 1. Ensuite de ça, si je regarde ma deuxième partie, ici, j'excluais 2 jusqu'à plus l'infini. Ici, j'inclus 2 jusqu'à plus l'infini. Comme j'exclus 2 ici, je dois encore exclure le 2 et les 2 vont jusqu'à plus l'infini. Alors, voici le domaine de ma fonction g rond f. Maintenant, ma prochaine étape, c'était de trouver g rond f de 9. Alors, je vais dans mon équation, je remplace mon x par 9. Oups. Et ça donne racine carrée de 8 sur 7, que je ne peux rien faire de plus, ça reste comme ça. Maintenant, prochaine, je vais aller un peu plus vite. OK? J'ai bien expliqué à l'autre. Alors, je commence toujours par donner mes domaines de f. Il faut que 0 jusqu'à plus l'infini. Mon domaine de g, c'est une fonction quadratique, donc c'est r. Je vais l'écrire moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Je vais commencer par ma fonction f rond g. Je vais dans ma fonction de f et je remplace mon x par mon g de x. Voici. Je ne peux rien faire de plus. Ensuite, pour trouver mon domaine de f rond g, c'est x appartient au domaine de g, tel que la fonction g de x appartient au domaine de f. Alors, mon domaine de g, c'est moins l'infini jusqu'à plus l'infini, donc j'ai comme aucune restriction, tel que g de x, x2 moins 4, appartient au domaine de f, qui est plus grand ou égal à 0. Alors, je vais travailler ceci. Donc, x au carré doit être plus grand ou égal à 4. Ça veut dire que racine carrée, x doit être plus grand ou égal à plus ou moins 2. Donc, x doit être plus grand ou égal à 2, ou x doit être... Mon cerveau vient de... de faire une petite curiosité ici, là. Qu'est-ce que j'ai fait? Moins l'infini. C'est ça. Et ensuite de ça, x doit être plus petit ou égal à négatif 2. OK? Ouais. Donc, voici mon domaine de base, qui est moins l'infini à plus l'infini. Je vais appliquer mes restrictions. Donc, je peux partir de moins l'infini, mais je dois me rendre jusqu'à négatif 2 inclus, ou je dois partir de 2 et me rendre jusqu'à plus l'infini. Pourquoi? Parce que si tu y penses, OK, donc je pars de moins l'infini, je vais jusqu'à moins 2. Ensuite, je pars de 2 et je vais jusqu'à plus l'infini. Si j'ai une valeur entre ces deux-là, mettons j'ai une valeur de x, OK? Si mon x est 0, 0 au carré, 0, moins 4, ça fait un négatif, c'est impossible. C'est ça qui explique mon domaine. Ensuite, je devais trouver la fonction f rongée avec un x de 4. Alors, 4 au carré moins 4, ça fait 16 moins 4 qui fait racine de 12. Alors, voilà, c'est trouvé. On va aller maintenant travailler la fonction g rond f. Alors, je pars de ma fonction g maintenant, ici. Je remplace mon x par racine de x au carré moins 4. Je simplifie. Mon carré s'annule, ça fait x moins 4. Ça me donne une fonction affine. Allons travailler maintenant le domaine de g rond f. C'est quoi? C'est x appartient au domaine de f tel que f de x appartient au domaine de g. OK? On va le laisser comme ça.
Donc, mon domaine de f, c'est 0 à plus l'infini, donc je dois travailler là-dedans, tel que ma fonction f de x, qui est la racine de x, appartient au domaine de g, donc appartient à R. Okay? Donc, ça peut être n'importe quelle valeur, mais nous, on sait que x, à l'intérieur de la racine carrée, ça doit être négatif. Alors, x appartient à 0 à plus l'infini, okay? Parce qu'il faut que ça soit positif. Et je m'aperçois que ma restriction, c'est exactement la même que mon domaine. Alors, mon domaine reste 0 à plus l'infini. Une dernière étape qui me restait à faire, qui était de trouver la fonction g rond f de 9. Alors, je remplace mon x par 9 et ça me donne 5. Voilà! Maintenant, tu es prêt à aller faire ton devoir.